Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, c'est un Instant Stress spécial consacré au Pasteur Don. Alors, comme vous le voyez régulièrement dans mes Instants Stress, je vous parle régulièrement des fondations et des associations et je vous parle de manière importante du soutien à la recherche. Eh bien oui, les dons aux associations et aux fondations sont très importants pour faire avancer la recherche. Et ça, ce sont des dons à l'année. Et certaines de ces fondations font même des événements spéciaux au cours de l'année pour sensibiliser, pour faire un rappel aux dons. Et par exemple, le Pasteur Don, c'est organisé par l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur est une fondation à but non lucratif. Ça a été fondé en 1888 par décret et l'Institut Pasteur a été créé par Louis Pasteur. C'est un institut qui travaille beaucoup sur les infections, les cancers, les maladies infectieuses, les infections liées au dérèglement climatique, les maladies neurogénétiques comme la maladie d'Alzheimer, et plein de maladies associées au vieillissement, et les maladies également émergentes. Et je connais bien cette statistique parce que j'y ai travaillé plus de 10 ans entre 2007 et 2018. Aujourd'hui, le Pasteur Don, c'est la 18e édition, et c'est une année de la 18e édition et qui démarre aujourd'hui, c'est le 9 octobre. Il faut savoir que les dons, c'est très important. Par exemple, les dons à l'année à l'Institut Pasteur, dont Elec, ça représente 30% du budget de l'Institut Pasteur à l'année, pour 1700 chercheurs et donc beaucoup de projets. Il faut savoir que moi-même, j'ai déjà participé, quand j'étais à l'Institut Pasteur, au Pasteur Don, participer à des événements pour sensibiliser au Pasteur Don. Alors, pour vous donner une idée de la recherche, quand on fait des appels aux dons pour des instituts ou des fondations, on se dit toujours, mais comment utiliser cet argent? Il faut savoir que moi, par exemple, je suis chercheur. Je monte des projets, pas tout seul en général, en collaboration avec différents pays, par exemple, différents pays ou différents laboratoires en France ou différents laboratoires dans le monde entier. Ça m'arrive de collaborer avec par exemple, les Pays-Bas en ce moment, le Royaume-Uni, les États-Unis. Et donc pour ça, on fait des appels de fonds. On pose des projets. Et donc, monter un projet, par exemple, rien que du fonctionnement, budget fonctionnement, c'est acheter des kits d'analyse, c'est prévoir des équipements, faire fonctionner les équipements, ça représente, pour un projet de 3 ans, entre 20 000 et 60 000, 90 000, voire 100 000 euros. Et puis en plus, si on décide, et ça arrive très souvent de recruter des étudiants en Master 1, alors Master 1, il n'y a pas de gratification, mais Master 2, il y a une gratification de plusieurs milliers d'euros. Étudiants en thèse, sur 3 ans, étudiants en thèse, il y a un étudiant ou étudiante, c'est entre 90 000 et 120 000, voire 150 000 euros. Et vous avez même les étudiants qui sont docteurs, les post-doctorants, qui eux sont déjà des docteurs, qu'on recrute sur des projets, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc un projet sur 3 ans de recherche, par exemple, sur une maladie, ça peut représenter entre 200 000 minimum jusqu'à 300 000, 400 000, 500 000 euros, voire plusieurs millions d'euros. Alors oui, il y a des organismes d'État, par exemple l'ANR en France qui permet d'avoir certains de ces financements, mais c'est que le taux de réussite, il est moins de 15%, moins de 10%, donc vous voyez, il y a peu de projets qui sont acceptés. Ça, c'est normal, il y a de la compétition sur des projets. Et puis, vous avez des demandes européennes, c'est plusieurs millions d'euros, mais ça aussi, la compétition est très rude. Et puis, vous avez, ce qui nous aide beaucoup en recherche, les associations et les fondations qui nous soutiennent énormément, qui mettent beaucoup d'argent pour soutenir et faire avancer la recherche, même sur des projets qui ne sont pas sélectionnés par l'ANR, qui sont pas sélectionnés par l'Europe, mais qui méritent quand même d'être financés. Et donc, toutes ces fondations font des appels aux dons. Et ça, c'est très important entre l'ANR, les associations, les fondations. Tous ces organismes font avancer la recherche. Et les fondations et les associations, comme l'Institut Pasteur, font avancer la recherche grâce aux dons. Et ces dons participent globalement à faire fonctionner nos projets de recherche et à faire des découvertes pour la santé du futur et la santé même qui commence aujourd'hui de tout le monde. Alors, il faut savoir que si je reviens au Pasteur Don, j'y ai travaillé plus de 10 ans, je connais bien cet institut, le Pasteur Don. Le Pasteur Don a beaucoup de partenaires médias, presse écrite et presse radio et presse télévisée. Actuellement, cette année, les parrains, c'est Cadmerad et Julia Vignali. Vous avez aussi des ambassadeurs très connus de l'Institut Pasteur. Et tout ça pour sensibiliser au Pasteur Don, pour œuvrer pour la recherche. Et donc, si vous êtes sensible au Pasteur Don, si vous êtes sensible aux recherches de l'Institut Pasteur, et j'espère que vous l'êtes, n'hésitez pas à penser à faire des dons au Pasteur Don et n'y réfléchissez également aux dons à l'année, dons Elec, puisque c'est très important pour faire avancer la recherche, pour soutenir la recherche. Et donc, je vous encourage fortement à faire des dons et à penser au Pasteur Don. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est pasteurdon.fr. N'oubliez pas, pasteurdon.fr. Voilà, en attendant un prochain instant stress, que le Pasteur Don soit avec vous. Ciao, ciao, ciao.